Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies générales. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à toutes les personnes abonnées, aux personnes qui suivent mes vidéos, qui les like, qui les commentent. Merci beaucoup mes petits anges pour votre confiance. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour voir ce qui va se passer sur la journée de demain, du vendredi 21 mai 2021. On va commencer par prendre un petit message du petit oracle des anges. Allez, premier message pour nous demain, 21 mai 2021. Un message cœur. Ah non, là j'en ai deux trop. Je regarde, pardon, si j'en ai pas d'autres. Non. Allez, si elle veut pas sortir, j'irai la chercher. Allez, vendredi 21 mai. J'entends, va la piocher. Ok. Vendredi 21 mai. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Là, ça nous indique tout simplement de prendre des décisions dans notre vie, de faire des choix avec notre âme et notre cœur. Toute décision, on doit écouter notre cœur et notre âme. C'est très beau. Je vais la laisser là. Vous la voyez pas bien. Je vais la mettre là. Je verrai après quand je prendrai le cœur. On va continuer avec Monsieur le jeu de 32. Allez, des messages pour nous tous. Wow, j'ai une grosse somme d'argent qui vient de sauter. Des messages clairs pour ce vendredi 21 mai. Des messages pour ce vendredi 21 mai 2020. À la coupe. Là, ça me parle de très grands changements, de grandes routes, de grands déplacements ou de déménagements. Waouh! Là, c'est beau ces 2-10. Déjà, ça nous parle d'action, de mouvement avec ces 2-10. Là, il y a de très grands changements. On va mettre en place pour moi des choses qui nous tenaient à cœur. Il y a une très grande joie dessus. Pour les personnes qui souhaitent déménager, ça va être vraiment un changement très bénéfique, très épanouissant dans leur vie. Là, il y a de très grands changements avec des choses qui vous tiennent à cœur. C'est très beau. Les 2-10, ça annonce déjà du mouvement. Là, on se dirige vers la réussite. Allez. Ah, je vais aller prendre 5 cartes. Allez, pour le vendredi 21 mai. Je vais venir. Hop. En 2 decks, j'ai la petite route. Là, il y a un petit déplacement. Waouh! Un petit déplacement peut-être pour un rendez-vous amoureux. Cet as de cœur, c'est quand même, ça représente l'union. Ou un petit déplacement également pour aller visiter une maison. Vous voyez, l'as de cœur, ça me parle également de foyer, d'immobilier. Peut-être vous déplacer pour aller visiter des maisons. Waouh, ouais, il y a un déplacement, il y a du visuel par rapport à la maison.
où il y a peut-être des personnes qui vont se rendre dans votre foyer. Vous voyez, là, j'ai du face à face. Ou alors, c'est vous-même qui allez vous déplacer pour visiter des maisons. Là, j'ai un petit peu de colère. Il y aura un petit peu de tension suite à du visuel. Peut-être des personnes qui vont se déplacer chez vous. Mais bon, c'est pas, je vois pas ça bien méchant. Il y aura un petit peu de colère suite à des rencontres et suite à des nouvelles également. Il y a des nouvelles un peu qui vont vous mettre en colère. Là, j'ai du déplacement hein, chez vous. Il y a du visuel. Il y a un petit peu de colère suite à des nouvelles par rapport à des papiers ou des nouvelles d'une jeune fille brune. Il y a peut-être une jeune fille brune qui va se déplacer demain venir vous voir et il y a peut-être des choses qu'elle va vous apprendre qui ne vont pas vous faire plaisir. Ou alors vous allez vous déplacer pour visiter des maisons, vous allez être tout content, il y a peut-être une maison sur laquelle vous allez flasher et ce qui va vous mettre en colère, c'est peut-être qu'il y a des papiers, voilà, peut-être qu'on ne vous fournit pas tous les papiers en temps et en heure pour obtenir cette maison. Vous mettez dans le domaine, mes petits anges, où ça vous parle. Donc là, il y a du déplacement. J'ai un petit peu de stress suite à ce petit déplacement. Peut-être un petit peu d'angoisse. Vous voyez, il y a personne qui va venir vous voir. Pour moi, c'est petite brune. Et il y a quelque chose qui va vous contrarier. Il y a un petit peu d'angoisse et de stress. Ou alors, voilà, un petit peu de stress si vous devez aller visiter, vous voyez, votre future maison. Là, j'ai un petit peu de stress. Ah oui, ah bah ouais, je comprends mieux. Là, il y a des personnes pas bonnes autour de vous. Hein. Des personnes pas bien dans leur tête. Hein. Attention, mes petits anges, à qui pourrait se déplacer dans votre domicile. Hein. Parce que là, il y a de la rencontre. Hein. Vous allez les rencontrer, ces personnes. J'ai l'impression qu'elles vont venir dans votre foyer. Ou c'est peut-être des personnes de votre famille. Il y a de la colère suite à cette rencontre. Pensez, mes petits anges, à bien purifier votre maison avec de la sauge. Protégez-vous également de pierres. Bon. Là, c'est vraiment des personnes mal intentionnées. Hein. Le 8 de pique, à côté d'un valet de pique, ce sont vraiment des personnes très perfides, qui n'hésiteraient pas à employer n'importe quel moyen pour vous nuire. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes petits anges. Protégez-vous. Protégez-vous. Pour moi, ces personnes vont se déplacer dans votre foyer. Ouais, il y a du visuel, il y a de la colère. Suite à des nouvelles, là, il y a des papiers où il y a une jeune fille brune dans le tas. Et oui, il y a des retards. Il vous crée des retards. Je ne sais pas si c'est au niveau de votre cercle familial, amical. Attention aux personnes qui pourraient se déplacer chez vous, mes petits anges. Là, ça nous parle de votre autre. Un jeune homme élégant, qui se prend pas la tête quelque part, qui a un peu gardé son âme d'enfant, quelqu'un de coquet, vous voyez? C'est peut-être cette personne qui est mal entourée, hein. C'est peut-être la famille de votre autre hein, qui est... Wow. Pour moi, c'est votre autre qui est mal entouré, c'est peut-être votre belle famille. Là, ça me parle d'une grosse somme d'argent. Pour moi, ce jeune homme, voilà, votre hôte gagne bien sa vie. Niveau financier, voilà, c'est quelqu'un d'économe qui a les pieds sur terre. Niveau financier, voilà, qui gagne bien sa vie. Oui, c'est vraiment votre homme de cœur. Hein. Là, j'ai vraiment votre homme de cœur. Hein. Ça peut m'indiquer également attention à l'abus de confiance également. Peut-être que votre hôte a demandé un crédit à la banque et peut-être que ce banquier n'est peut-être pas si sincère que ça, si honnête. Vous voyez là, ça peut m'indiquer un banquier qui serait un peu malhonnête parce que j'ai cette grosse somme d'argent tout de suite derrière. Ça peut me parler également d'un notaire, vous voyez, qui va peut-être pas être
si stable, si honnête que ça. Là, ça me parle quand même, attention par rapport à votre hôte, à tout ce qui touche l'argent. Vous voyez? Ouais. Hum. Attention, c'est ce que j'entends comme message par rapport à votre hôte ou votre papa également. Peut-être que votre papa va être la victime d'abus de confiance, de détournement d'argent. Il y a quelque chose à trait par rapport à une grosse somme d'argent, hein. Des gens vraiment mal intentionnés. Et là, ce valet de trèfle, ça peut représenter votre hôte, ça peut également représenter un banquier, un notaire, un agent immobilier. Ouais, ça touche directement votre hôte ou votre papa. Si c'est par rapport à vous directement, attention aux personnes qui pourraient se déplacer chez vous. Je verrai plus la famille de votre hôte parce que j'ai cet homme de trèfle, vous voyez, en plein au milieu. Pour moi, ça toucherait peut-être la famille de votre hôte, vous voyez. Et ça m'indique, voilà, que c'est une personne financièrement, voilà, qui a une belle santé financière. Je vais recouvrir, pardon mes anges, je vais enlever une pub. Voilà. Je vais recouvrir ce valet de trèfle parce qu'il y a quand même ce valet de pique qui touche ce valet de trèfle. C'est pas votre hôte. Voilà, si c'est votre hôte, c'est qu'il est mal entouré. Si ça concerne votre papa, voilà, ou votre hôte, ça m'indique qu'il y a un banquier, qu'il y a quelqu'un qui porte un uniforme qui n'est pas honnête autour de lui. Je vais recouvrir le 8 de pique, le valet de pique et ce valet de trèfle. Alors, sur le 8 de pique, qu'est-ce qui vous perturbe, mes petits anges? C'est qui ces valets de pique et ce valet de trèfle? À la certitude, hein, il y a du mal-être pour cette journée de demain. Où vous êtes allé sur plusieurs jours, ça peut être ce week-end. Il y a des choses qui vont vous contrarier à la certitude suite à des nouvelles rapides. Ah, c'est bien pour vous, madame la consultante, hein. Moi, là, il y a des choses qui... Ça va, il y a des choses qui vont vous travailler, vous turlupiner. À la certitude, suite à des nouvelles qui arrivent rapidement. Pour moi, c'est les nouvelles de ce valet de pique. Et ça vous concerne bien, mesdames. C'est bien vous que ça va impacter. Ou si vous êtes un homme qui me regardez, ça va directement concerner votre autre. Bon, il y a quand même des... Je ressors quand même ce 8 de cœur sur ce valet de pique, ça va apaiser un peu les choses. Mais je me répète, attention aux personnes que vous pourrez inviter chez vous. Ce 8 de cœur, ce sont des choses inattendues qui vont vous faire plaisir. Vous voyez, ça me parle également d'invitation. Pour moi, il y a des personnes qui vont se déplacer dans votre foyer. Vous voyez, peut-être des personnes que voilà, vous avez toujours appréciées, mais là, suite à ces nouvelles, il y a des nouvelles rapides par rapport à ce valet de pique. Ça va vous, il y a des choses qui vont vous travailler niveau psychisme. Ce sont des personnes pour moi que vous allez inviter chez vous. Là, pour moi, ça m'indique que votre autre est soit d'origine étrangère ou soit qu'il habite dans une autre région que vous. J'entends encore ce message, hein. Attention à votre papa. Pour moi, il y a des papas qui vont être victimes d'abus, de détournement d'argent. Il y a quelque chose qui tourne autour de votre papa ou de votre autre également. Parce que là, j'ai cette grosse somme d'argent au milieu. Là, c'est vraiment un gain. Pour moi, on va essayer. Ces personnes ne vont pas arriver à leur fin. Mais je ressens comme un détournement d'argent, de l'abus de confiance. Peut-être que cet avocat ou ce banquier que je vous parlais tout à l'heure, cet agent immobilier, est peut-être dans une autre région, vous voyez, que la vôtre, ou que celle de votre hôte ou de votre papa.
Ouais, attention aux invitations, mes petits anges. Pour cette journée de demain ou des jours à venir, il y a des personnes mal intentionnées, vous voyez, qui vont se déplacer chez vous. Bon, vous me direz, mes petits anges, si ça vous parle. Allez, on va prendre 3 petites cartes avec Monsieur la Triade. Là, ça me parle d'isolement. Personnes un petit peu qui se mettent à l'écart. Ouais, période un petit peu sombre. Là, on fait le point sur ce qui nous entoure, sur ce que l'on traverse. Là, je ressens comme un isolement qui ne nous est pas imposé, mais que l'on recherche pour faire un peu le vide dans notre tête. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est un isolement presque que l'on recherche, pas qui nous est pas imposé. Là, pour moi, on a besoin de faire un peu le vide dans notre tête, vous voyez. Donc, des fois, le fait d'être tout seul, ça permet de mieux écouter son âme, ce que l'on ressent. Pour moi, il y a un petit peu de déception, mes petits anges. Donc, on va vouloir se mettre un petit peu en retrait pour faire un bilan. C'est ce que je ressens. Non, là, j'en ai trop. J'ai la carte de l'équilibre. On recherche l'équilibre, donc on va... Il y a un isolement là que l'on va effectuer pour faire le vide. Allez, encore 2 messages. Allez. J'en ai trop, elles sont en paquet. C'est pas vrai. Elles sautent par 5 ou 6. Non, non. Allez, mes petits guides. Voilà, merci. Voilà. Le fait de s'isoler et faire le point un peu sur notre vie, sur les situations que l'on traverse, faire le point sur les personnes qui nous entourent, ça va nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Pour moi, c'est un isolement vraiment qu'on s'octroie pour savoir vraiment où l'on veut se diriger, quelle porte on veut ouvrir. Allez, petits anges. Allez, un dernier message. Merci. Il y a du changement. Hein. Là, on switch un peu nos énergies. On a besoin de repos, pardon, de prendre du temps pour nous, parce qu'on sent qu'il y a du changement qui arrive. On veut faire, les choses en pleine droiture. On veut mettre en place des choses carrées qui nous correspondent complètement. Là, on sent qu'il y a du changement qui arrive. On prend un peu de recul pour pouvoir ouvrir les portes qui nous correspondent. Ça peut également me parler de déménagement, hein, changement, mutation et la porte. Ça peut me parler de déménagement, mais également on prend du recul parce qu'on sent qu'il y a du changement, il y a du mouvement qui arrive. Et là, on veut vraiment prendre son temps, analyser tout ce que l'on traverse, les gens qui nous entourent, les situations dans lesquelles on est. Là, il y a vraiment du mouvement et à l'intérieur, autour de nous, là, ça s'agite pour moi, il y a des choses qui bougent. Et également, voilà, on ne se laisse pas happer par cette spirale vous voyez, du mental qui va nous chahuter. On prend notre temps, hein, on prend les décisions
en son âme et conscience, on écoute son cœur, on calme un peu l'agitation intérieure pour mieux écouter notre intuition et ce que notre âme a à nous dire, pour pouvoir ouvrir de belles portes, des portes de notre destinée. Là, on prend du recul pour moi, pour de l'élan pour mieux sauter et surtout où on veut se diriger. Il y a vraiment ce moment de calme, de repos, d'isolement que l'on s'octroie pour pouvoir ouvrir de belles portes parce que là, on sent qu'il y a du mouvement. Les énergies bougent et en gros, on n'a pas envie de se planter. Donc, voilà, on prend l'élan qu'il faut, on prend du recul pour pouvoir ouvrir de belles portes à nous. Là, ça me parle de prière. On va vraiment se recentrer sur notre médiumnité, sur ce que l'on ressent vraiment. N'hésitez pas à prier, mes petits anges. On va passer à l'amour avec l'oracle des anges de l'amour. Je ne trouvais plus le nom. Allez, on va prendre 3 petites cartes pour voir au niveau de l'amour. Allez, des messages pour ce vendredi. Oups là. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Soit vous avez des enfants ou l'autre personne. Et oui, il y a peut-être ce que j'entends tout de suite, il y a peut-être des enfants qui vont, je vais pas dire faire barrage à votre relation, mais pour moi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être vos enfants ou les enfants de votre autre, peut-être, qui vont avoir du mal à ces changements. Vous voyez, à ce que son papa ou sa maman refasse sa vie. Vous voyez, pour moi, il y a peut-être des couples qui veulent vraiment officialiser leur union en vivant sous le même toit. Et pour moi, il y a peut-être des enfants qui vont se sentir mis de côté. C'est ce que je ressens. La carte de l'enfant, c'est également pas hésiter à aller rechercher son enfant intérieur, hein, pour voir la vie vraiment comme les yeux d'un enfant. Mais ma première intuition, c'est peut-être ça. Ouais, il y a des enfants qui vont avoir du mal à... Les enfants de votre autre, peut-être, à vous accepter. Vous voyez, ils vont avoir l'impression qu'on leur vole leur papa ou leur maman. C'est ce que je ressens. Allez. L'amour véritable. Waouh. Voici l'amour de votre vie. Là, c'est magnifique. Magnifique. Si vous êtes en couple, ben, vous êtes tout simplement avec votre moitié. Mes amis célibataires, ben, j'ai envie de vous dire, ça vient. L'amour véritable vient à vous. Ça va peut-être pas être évident au début parce que cette personne a peut-être des enfants ou vous-même. Peut-être que les enfants, voilà, il y aura une part de un peu du mal à vous accepter, mais bon, voilà, ça va venir, c'est pas évident pour les enfants. Allez. Oups là. Ah ben j'en ai 2 autres, je les prends. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, on vous demande vraiment de pardonner, vous voyez. Pour les retours de l'ex, ah bah écoutez, je vous dis pour les retours de l'ex, là j'ai la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il y a bien une personne du passé où on vous demande de pardonner. Il y a peut-être
Peut-être qu'il y a des choses qu'elle vous a fait subir qui vous ont vraiment blessé. Là, on vous demande de pardonner parce que vous savez que c'est l'amour de votre vie. On vous demande de pardonner et apprendre, c'est d'en tirer des leçons. Euh, si cette personne peut-être n'a pas été honnête avec vous, ça vous a peut-être permis de travailler votre blessure d'abandon, votre blessure de rejet, parce que vous savez que cette personne vous est destinée. Peut-être que vous vous étiez peut-être séparés à cause de l'éducation des enfants. Vous voyez, par exemple, euh, voilà, on vous demande de pardonner s'il y a eu des paroles blessantes. Peut-être que cette personne avait déjà des enfants à l'époque et que les enfants vous ont complètement rejeté. On vous demande de pardonner aux enfants. C'est pas évident, voilà, qu'il y ait une personne nouvelle qui rentre dans leur vie. Vous voyez, on vous demande vraiment de faire un vrai pardon, d'écouter également votre enfant intérieur. Cette personne, vous l'aimez au plus profond de vous. On vous demande quelque part des blessures que vous avez pu subir à l'époque, d'en tirer des leçons. Pourquoi ça vous a autant touché, vous dire voilà que ça a pu vous faire travailler sur les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, parce que voilà, il y a une belle réconciliation. Mes amis en couple, voilà, il y a peut-être des soucis au niveau des enfants, vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation, il y en a peut-être un qui est plus souple que l'autre, plus rigide. Euh, on vous demande de pardonner à l'autre personne. Vous les aimez, vos enfants, vous avez peut-être des manières différentes de les éduquer, mais on vous demande vraiment de vous réconcilier avec vos enfants, avec vous-même, avec votre partenaire. On vous demande, mes amis en couple, de vraiment retrouver un équilibre, euh, retrouver un équilibre familial. Vous voyez, des fois, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais vous vous aimez très sincèrement. Vous voyez, pour mes amis célibataires, je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. C'est peut-être un amour d'enfance, une personne que vous aviez connue aux périodes de l'adolescence. Je ne sais pas, pour moi, il y a quelqu'un qui va faire éruption, mes amis célibataires, et vous ne vous y attendez pas. Pour moi, c'est un amour d'enfance. Ça fait un moment que vous n'aviez pas vu cette personne. Il y a peut-être eu des blessures, ça faisait peut-être un moment que vous vous étiez pas vu. On vous demande de pardonner et d'apprendre avec cette personne, de ne pas le prendre mal ou d'être sur le qui-vive si voilà ce que pointe au bout de 10 ans. Je ne sais pas pourquoi, mes amis célibataires, je ressens une personne, limite pas un premier amour, mais un amour d'enfance qui va refaire surface. Et on vous dit que cette personne revient dans votre vie parce que c'est un amour véritable qui vous était destiné. Wow. Allez, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message clair pour tous ces messages. Regardez la carte qui s'est retournée, c'est fou. J'ai eu la réconciliation. Mes amis célibataires, vous n'allez pas faire la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mes amis en couple, on vous demande de vous réconcilier, de lâcher un peu le mental, vous voyez. Écoutez votre cœur et votre âme. Pour moi, là, dans les couples, je ne sais pas pourquoi, je ressens deux caractères forts. Vous voyez deux personnes avec qui est beaucoup dans l'ego, l'amour-propre, et vous vous aimez vraiment, mais pour moi, les deux veulent pas, je ne vais pas dire faire le premier pas, mais vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre. On vous demande vraiment de vous réconcilier, d'être dans la légèreté, vraiment de vivre, d'être un peu comme dans la tête d'un enfant qui vit au moment présent, qui se prend pas la tête. Pardonnez s'il y a eu des disputes, parce que vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous est destiné. Réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour
cœur et âme. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus, le premier pas. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Voilà mes petits anges, c'est magnifique. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye mes petits anges.